Très bien. Pourquoi ils nous combattent? Aujourd'hui, tout le monde doit le comprendre. Ce sont nos richesses, nos sous-sols et tout. Donc s'ils peuvent nous tuer tous et prendre nos terres, ils vont le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils le font. Il faut que donc on soit conscient de cela. Et pour le faire, ils passent souvent par nous-mêmes, nos propres frères et tout. Vous voyez, la dernière fois, lorsqu'on a décidé de rompre les relations diplomatiques, je m'étais dit que bon, dans les 2 semaines, 3 semaines à suivre, ils vont réagir. Mais vous voyez, la condescendance fait que les gens deviennent bêtes. Ils sont tellement devenus fous et bêtes qu'immédiatement la réaction est là. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Comment un nègre peut dire à moi, le maître, de quitter? C'est ça qui se passe dans leur tête. Et là, c'est systématique, comme ce qui s'est passé en temps de l'esclavage. Il faut attraper ces nègres-là, les donner une correction pour que les autres voient que ça ne se passe pas comme ça. Ils ont fait pousser donc toute leur rouaille pour venir faire des attaques meurtrières à Gaïri, à Solam, à Seba. Parce qu'à Gaïri, ils ont attendu que le pire passe par Tafada pour l'espoir logistique. Ils restaient en peine une compagnie et ils sont venus très nombreux pour assaillir la ville. À Solam, ils ont fait l'erreur, ils sont tombés sur des gendarmes déterminés là-bas, qui les ont matés bien. À Seba, pareil. Mais, c'est pour vous dire quoi? Avant de lancer ce genre d'assaut, vous voyez, les esclaves de salon, vous voyez leur chaîne de télé là, quand vous prenez certaines chaînes, certaines émissions, c'est des noirs qui présentent. Des noirs français en fait, qui ont la nationalité française, mais c'est des noirs qu'ils utilisent pour présenter ces émissions. Et leurs correspondants, c'est des noirs aussi. Tu vois, même des Burkinabés qui ont jeté cailloux sur leur patrie, qui sont quelque part, c'est eux qui sont leurs correspondants et tout. Ces jours-là, ils se sont préparés. Ouais, ils se maquillent avant de rentrer dans les studios. Ils ont fini tout leur maquillage et tout. Ils attendent les résultats de l'attaque pour monter sur les plateaux et puis dire ils ont tué tant de RDC ici, ils ont rasé telle ville. Ça prouve que la sécurité, ça ne va pas. Comme il y a un qui avait menti grotesquement au niveau de l'Union européenne pour dire que ça ne va pas au Burkina. Donc ils s'apprêtaient à confirmer leur mensonge. Quand ils ont fini de se maquiller et tout, ils ont appelé, on dit ah, c'est pas bon. Hein. Ils sont restés en deuil. Ils ont fait plusieurs jours de deuil. Il y en a qui ne pouvaient plus se démaquiller, ils sont là et tout. Ça ne va pas quoi dire. Tout le mensonge a été ravalé. Là, on est assis, on les regarde. Ils sont comme ça. Mais ils ont toujours utilisé le noir contre le noir. N'allez même pas loin chercher. Nos ennemis sont avec nous. Et ça m'amène à vous donner un conseil général. Vous voyez, nous sommes en révolution et on a pris une ligne. Et il faut que les gens restent concentrés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont concentrés, ils sont révolutionnaires. Mais c'est vous encore qui partez suivre les pages des apatrides là et vous croyez à ce qu'ils racontent. Et vous vous affolez, vous inquiétez. Et vous êtes dans des états de trucs. Pourquoi? Restez concentrés. Moi j'ai entendu beaucoup de bruit dernièrement et tout. Et encore vous-même, encore vous contribuez à créer même peut-être même des problèmes sans vous rendre compte. Vous voyez, on a lancé une opération de diaspora baroque. Souvent on fait ces opérations pour tester la fiabilité de notre État. Est-ce que les gens investissent dans notre pays ou pas? Vous voyez qu'on a eu plus que ce qu'on voulait. Et c'est pendant cette période que toutes les communications, ah ça ne va pas au Burkina, on attaque ici, ça ne va pas au sommet de l'État, on fait ci, on fait ça. Et beaucoup de gens sont inquiets, ils nous appellent le truc. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise Sankara. C'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal qu'on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais quoi.
Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête. Il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça.